Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des expériences de Patrick. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais à Cuba. J'ai 2 mois de vacances après avoir bossé pendant tout l'été et j'ai décidé de faire ça en profondeur, pas seulement comme un touriste, mais surtout pour mieux comprendre les populations locales, car c'est vrai que j'aime bien comprendre les choses de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'à travers de cette chaîne, je vais voir des angles un peu différents, un peu plus en profondeur, mais aujourd'hui, j'en profite un max. Je suis à Trinidad, à 10 km au sud, là, sur la plage de Ancon, dans un endroit qui est vraiment paradisiaque. Vous pouvez voir un petit peu la couleur de la mer, c'est vraiment les Caraïbes, le rêve. Regardez un petit peu le panorama là qu'il y a, avec des coraux, et puis une mer calme, et une simplicité, quasiment la plage, presque que pour moi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Dans un petit établissement sans prétention, mais il n'y en a pas besoin parce que tout est là. C'est vraiment le top de chez le top. Et je vous conseille de commencer comme ça vos journées quand vous êtes à Trinidad. Un petit coup à la plage le matin, histoire de prendre un petit bain de soleil, un petit coup de snorkeling, histoire d'admirer un petit peu les fonds marins et les poissons que vous rencontrerez. C'est pas très très riche, mais néanmoins c'est toujours intéressant comme expérience. Et puis d'écouter la mer, de commencer piano comme ça le matin, c'est une bonne façon. Et donc pendant ce périple que je vais faire à Cuba, qui a commencé il y a maintenant plus de 12 jours si je me trompe. Ça a commencé par La Havane où j'ai passé 8 jours et ça continue à Trinidad où je passe une quinzaine de jours. Il faut savoir que j'ai 3 objectifs principaux dans ce voyage, à part créer cette chaîne et la faire tourner. Je souhaite en premier travailler mon espagnol parce que ça fait 25 ans que je ne l'ai pas pratiqué, donc ce n'est plus ce que c'était et je me rends compte qu'il a vraiment besoin de boulot, même si je m'en sors pas trop mal. Après, j'ai vraiment envie d'apprendre à danser parce que je trouve que danser en duo, danser en couple, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une activité physique, corporelle, sensuelle, d'une beauté fabuleuse. Et comme je sais pas danser en duo, écoute, je suis venu à Cuba pour prendre des cours de danse quasiment tous les jours et développer un petit peu ces compétences. Mais pour faire cela, il faut aussi développer les compétences de l'oreille parce que je suis pas vraiment doué de base avec le rythme et donc je suis aussi venu prendre des cours de percussion qui se transforment un petit peu en cours de rythme, on va dire, afin de développer mon oreille pour que je fasse plus attention au rythme. Et après, en découvrant la danse et tout ça, on s'est aussi rendu compte que j'avais un petit manque de coordination entre le haut, le bas, le milieu du corps. Et comme en salsa, c'est un petit peu tout à l'inverse et à l'opposé, il faut travailler cette coordination afin d'être maître de son corps et puis d'être en adéquation avec la musique, avec le rythme et tout ça avec une autre personne. C'est loin d'être facile. Et donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne sais pas où il en sera à la fin du voyage, mais en tout cas, j'ai vraiment un paquet de cours tout au long du trajet. Après Trinidad, où je suis, je vais me faire un petit tour au centre du côté de Guanamey, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, pendant 2 jours juste. Petite étape de passage avant d'aller sur Santiago de Cuba, qui se trouve vraiment tout au sud, et où j'ai passé 5 jours et faire des cours de danse aussi dans une très bonne école. Et puis ensuite, je vais aller à Baracoa. Et Baracoa, c'est vraiment le sud-est de La Havane. C'est là où Christophe Colomb s'est posé la première fois en 1492, il me semble. Et c'est vraiment un endroit super vierge, avec vraiment une excessivement belle nature, des parcs nationaux, de la montagne, de la mer. Et il paraît que les fonds marins sont assez sympas aussi de ce côté-là. Je vous en dirai plus, suivez la chaîne et vous verrez ça. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai sans doute allé me planter, on va dire dans le campo, dans une ferme au bord de la mer, dans une petite plage, avec vraiment pas du tout touristique, chez l'habitant, une petite hutte en bois, mais dans un coin paradisiaque, avec quelques cochons et quelques poules qui courent à droite à gauche. Là, un truc d'une simplicité extraordinaire. Et je vous raconterai cette histoire aussi. J'y resterai 5 jours. Et ensuite, je vais aller un peu plus au nord, du côté de Holguín, dans une station balnéaire qui paraît sympa. Ce sera encore du soleil et de la plage. On verra ce que ça donne.
Et quand j'aurai fait ça après 6 jours, je vais tracer directement sur Vignales, qui se trouve tout au nord, et qui est vraiment le paradis des plantations de cigares, et qui a en fait des formations géologiques très particulières, un petit peu comme la baie d'Along au Vietnam, mais sans la mer. Et donc voilà, et là j'y passerai aussi 15 jours où je vais un peu bouger pour voir des choses aux alentours, faire un peu de cheval, des activités, toujours de la danse, beaucoup, toujours de la musique, beaucoup. Et voilà, donc ça c'est l'objectif de mon voyage. Aujourd'hui vous en savez un petit peu plus sur mes objectifs. J'espère que ça vous aidera à comprendre pourquoi je fais cette chaîne. J'espère qu'elle vous sera utile pour mieux comprendre les Cubains, pour mieux comprendre la destination et puis pour profiter pleinement de toutes ces choses qui nous sont offertes chaque jour et de ces leçons de vie que l'on peut retirer de ces expériences certes différentes, qui sortent de la norme, qui sont enrichissantes car elles diffèrent justement de ce que l'on peut connaître ou de ce que l'on peut comprendre. Et bien souvent, on a tendance à voir les choses avec des œillères parce que nous sommes formatés de cette façon. Donc j'essaie souvent de prendre un peu le contre-pied des choses pour vous faire voir que, en fait, il y a tout un tas de façons de voir les choses et que la diversité, c'est la clé de beaucoup de choses. Et donc si on s'ouvre à différentes façons de penser, on pourra sans doute mieux s'accepter l'un et l'autre, mieux se comprendre et mieux se respecter. Je crois que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, peut-être qu'avoir un petit peu plus de respect, de compassion, de compréhension l'un et l'autre, ça me semble être une recette intéressante pour résoudre certains de nos problèmes. Donc, si vous pensez que c'est utile, continuez à suivre la chaîne. N'oubliez pas bien sûr de mettre un petit like à la sortie, de souscrire à la chaîne, de la partager avec vos amis si vous pensez que c'est intéressant. Et puis revenez demain parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont aussi porter sur des sujets intéressants. Sans doute qu'on va aller du côté de Trinidad, là, cette superbe vieille ville qui a vraiment un cadre exceptionnel. Et voilà, donc je vous attends. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous les mettez dedans, j'y répondrai dès que possible. Merci encore et puis je vous souhaite une super journée. À bientôt et ciao, vive la vie.